Ça a servi à quoi? Et là, bien sûr, la seule réponse, c'est Dieu seul qui pourrait la donner. Humblement, sincèrement, je vous le dis, que cette réponse-là, si elle existe, je la récuse. Il n'y a pas de réponse. Il faut vivre avec la question. Mais cette question-là s'étend au-delà du temps. Est-ce que le monde apprendra-t-il jamais? Est-ce qu'il apprendra finalement ce que ça signifiait de permettre à des hommes d'anéantir d'autres hommes sans raison? Moi, je pense que le monde n'a pas appris. Si le monde avait appris, il n'y aurait pas eu le Cambodge, il n'y aurait pas eu la Bosnie, il n'y aurait pas eu le Rwanda, il n'y aurait pas eu Darfour, il n'y aurait pas eu de racisme, pas d'antisémitisme. En 1945, sur les ruines de l'Europe, sur les ruines de théologie, de philosophie, sur les ruines de toutes les sociétés et de tous les idéaux qui existaient avant. Néanmoins, il y avait une sorte d'espérance qui affleurait en nous. Oui, tout d'un coup, nous étions devenus optimistes parce que paradoxalement, nous étions convaincus que le monde aura appris quelque chose, que plus jamais les enfants mourront de faim, que plus jamais il y aura de guerres, car nous savons à quoi les guerres aboutissent, que plus jamais la haine régnera, que plus jamais les Juifs seront persécutés, ni d'autres minorités. Si quelqu'un nous avait dit à l'époque que de ma vie, avec les amis que j'ai ici, nous consacrerons notre vie pour combattre l'antisémitisme, je ne l'aurais pas cru. Quoi? J'étais convaincu que l'antisémitisme est mort à Auschwitz. Maintenant, nous le savons. Les victimes sont mortes. L'antisémitisme existe toujours. Et là, c'est à une conclusion pessimiste qu'on aboutit. Si Auschwitz n'a pas réussi à guérir le monde de ce mal antique qu'est l'antisémitisme, qu'est-ce qui pourra le guérir? Et qu'est-ce qui le guérira? Si quelqu'un m'avait dit un jour, il y a l'année dernière, bon, il y a 2 ans, que moi je serais ici à Genève, et en face, un chef d'État, un président d'un peuple ancien, d'un grand pays, que le chef d'État dirait des choses si insolentes, si offensantes, si vulgaires, si laides sur notre peuple, en public, et en être fier, jamais je l'aurais cru. Eh bien, il est venu, j'étais là, il a été accueilli avec des applaudissements, et ce qu'il a dit, il a simplement transmis presque les accusations idiotes, stupides, des sages, des anciens de protocole des anciens d'Israël. C'est la même chose. Eh bien, que faut-il faire donc? Dans ce cas, à quoi bon? À quoi bon témoigner? À quoi bon revendiquer une souffrance qui n'était pas la nôtre, sauf dans la mémoire? Et la réponse, bien sûr,
est très simple. Malgré tout cela, il faut s'accrocher à cette foi, à cette mémoire, à cette existence qui a précédé la nôtre, à cette quête qui est la nôtre, quête de vérité, quête de justice, quête de fraternité, quête d'amour et quête d'amitié. Il faut. Parce que moi, j'aurais toutes les raisons du monde de dire, écoutez, messieurs, mesdames, moi j'ai payé ce que j'avais à payer, et maintenant, laissez-moi tranquille. Maintenant, je veux manger mon pain, boire le vin, aller au cinéma, aimer les belles femmes. C'est fini. Maintenant, j'ai le droit au bonheur facile et simple. Et ne me parlez surtout pas de souffrance, de la souffrance d'autrui. Ne me parlez pas de ça. Eh bien, je dis non. Malgré le fait que notre souffrance était une souffrance sans précédent, à cause de cela, nous devons être sensibilisés à toutes les souffrances du monde. Et bien sûr, d'abord, c'est normal, mais on ne peut pas se détourner de ce qui se passe dans le monde autour de nous. Autrement, moi je pourrais dire aussi, à quoi bon écrire? Quand j'ai vu que ceux qui ont écrit, parmi ceux qui ont lu, ou bien ils étaient indifférents ou complices, alors au cas bon, ça sert à quoi? À quoi bon avoir des enfants? C'est arrivé dans nos histoires. Le Talmud nous dit que, au temps des grandes persécutions, il y avait des pharisiens, on s'appelait Peroshim, Sheparshu min shotehem. Ils se sont séparés de leurs femmes pour ne pas avoir d'enfants. Nous aussi, on avait le droit de le dire. Et pourtant, savez-vous que même dans les ghettos, il y avait des romans d'amour, il y a des gens qui se fiançaient, qui se mariaient, qui avaient des enfants dans le ghetto la veille du départ. Ils se mariaient. Après la guerre, dans les camps de personnes déplacées, la première chose que les gens faisaient, se marier, avaient des enfants. Et vous pourriez vous demander comment ne savait-il donc pas à quoi ça se mène? Que le monde est dangereux pour les Juifs? Avoir des enfants juifs dans ce monde qui ne voulait pas d'eux? Et on dit, mais non, c'est pas ça. Nous avons appris de notre histoire que même dans les ténèbres, on chante et on prie. Et même quand la souffrance devient intolérable, on s'élève au-delà, au-dessus. Nous avons appris que lorsque il s'agit de justifier ce que nous sommes, ce n'est pas par le désespoir que nous le ferons. Comme disait Camus, quand il n'y a pas d'espoir, il faut l'inventer. Et nous dirons, c'est parce qu'il n'y avait pas d'espoir qu'on l'inventait. Mais cette espérance continue. Et je reviens donc à cette histoire du début, où le tueur, le tourmenteur dit, mais dis donc, on va te prendre pour un fou. Tu vas raconter la vérité, mais on dira que c'est la vérité d'un fou. Et alors tu répondras, moi je répondrai, pourquoi est-ce que nous nous souvenons? Soyons honnêtes envers nous-mêmes, pour les morts il est trop tard. Mais il n'est pas trop tard pour nos enfants. Et nous sommes ici cet après-midi pour nos enfants.
et les leurs.